Apéro. Pas le plus festif forcément de tous les apéros. Non, mais apéro important. Ah bah, même Très important. Voilà, exactement. Extrêmement important. On s'installe en faisant la bise. On avait réfléchi à ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Vous avez été nombreux à voir l'actualité récente autour de la NBA. Et donc on voulait en parler gentiment de tout ce qui a eu lieu ces derniers jours, ces dernières heures, ces dernières minutes. Les infos qui tombent au fur et à mesure autour de la grève. On a eu, le terme on a pu l'utiliser concernant les joueurs avec ce qui s'est passé ce mercredi soir. On voulait aborder le sujet en donnant le plus de faits possible, une vraie chronologie pour ceux qui n'ont pas forcément tout eu, et aborder certains sujets qui ne sont pas forcément trop discutés jusque-là. T'as dit le mot grève, c'est bien, parce que déjà c'est vrai qu'hier soir on a pas mal, nous les premiers, on a pas mal employé comme tout le monde, comme beaucoup de gens, le mot boycott. C'est une grève. C'est vrai que c'est une grève. Donc c'est important, même si dans les faits, dans le fond des choses, on a compris ce qui se passait, mais c'est vrai que le terme qui doit être utilisé pour appeler, dénominer ce qui vient de se passer, c'est plutôt le mot grève, plus que le mot boycott, puisque ce sont des salariés qui ont refusé d'aller bosser. Je schématise, ils n'étaient pas à l'usine, les mecs, on est bien d'accord. Et on va détailler pour que la phrase soit complète, évidemment. Bien sûr, tout à fait. Nous étions en live ce mercredi, on avait discuté notamment en direct de cette série. On a fait une petite preview entre Toronto et Boston, tout à fait. On était là, tranquillou. Est-ce que ça va jouer, pas jouer, est-ce qu'il y avait déjà les rumeurs? Et c'est ça, notamment les premiers éléments, puisqu'on va faire toute la chronologie. On avait déjà des rumeurs sur le fait qu'entre Toronto et Boston, le Game 1 pouvait être mis entre parenthèses. Il y avait eu les déclats de Van Vliet, notamment. Tout à fait. Qui étaient annonciatrices de ce qui se tramait entre joueurs. Bien sûr, on a eu Tatum par la suite dans le début de soirée de mercredi. Exactement. Et donc, Celtics et Raptors avaient déjà discuté le mardi soir ensemble, puisqu'ils savaient qu'ils allaient devoir jouer le jeudi. Ils se sont revus aussi, ils ont rediscuté au début, dans le début de soirée de mercredi, et on avait un match prévu à 22h entre Bucks et Magic, qui devait donc avoir lieu, c'était le Game 5, si je dis pas de bêtises. Oui. Et les joueurs devaient se rendre sur le terrain, et donc, nombreux sont ceux qui ont vu dans l'actualité que quand les joueurs d'Orlando se sont ramenés sur le terrain, ceux de Milwaukee n'étaient pas sur le parquet. Tout à fait. Les joueurs d'Orlando étaient à l'échauffement. Ils étaient dans le vestiaire. C'est dans le vestiaire. Et quand on s'est rapproché, précisément 21h57, quand on s'est rapproché du début de la rencontre, les joueurs de Milwaukee ne sont pas venus, tout simplement. Tout simplement. Sans avoir prévenu notamment leurs adversaires du soir, ou les autres équipes, ou les instances de la Ligue, ou qui tu veux. Tout à fait. Choix délibéré, non mais c'est important de le mentionner, choix délibéré des joueurs de Milwaukee. Tout à fait. Dans un premier temps. Avec notamment deux visages importants, et c'est pas pour faire un classement, puisqu'on sait que Giannis aussi a eu sa voix là-dedans, mais on a eu deux visages qui sont montés au créneau, deux voix, c'est celle de George Hill, notamment. Et Sterling Brown. George Hill qui est très très vite monté publiquement pour s'exprimer là-dessus, qu'est-ce qu'on fait dans cette bulle. Et Sterling Brown qui, pour ceux qui ne le savent pas, a quand même vécu des choses vraiment pas cool avec la police, notamment du Wisconsin. Voilà. Tout à fait, Wisconsin, où est située la ville de Kenosha, où il y a quelques jours, lundi, Jacob Blake, 29 ans, donc un homme noir de 29 ans, vidéo à l'appui, on peut mettre du contexte dans tous les sens, mais vidéo à l'appui, les faits sont là. Il se fait tirer 7 fois dans le dos. Tu te fais tirer 7 fois dessus. Okay. Parce que c'est, je veux dire, le mouvement, la cause Black Lives Matter, ça fait un petit moment, là déjà depuis, donc c'est comment George Floyd, ça fait 3 mois. 30 mai, on avait fait une vidéo notamment là-dessus. On avait fait déjà une vidéo là-dessus en parlant de pourquoi les sportifs, à notre avis, peuvent et doivent prendre part au débat sociétal. Bon bah là on y est. C'est-à-dire que les joueurs de Milwaukee, en se sentant concernés géographiquement déjà de base, et étant des représentants du Wisconsin, tout à fait, ont eu au fond d'eux-mêmes le sentiment qu'ils devaient faire quelque chose. Et c'était une pression qui était réelle, parce que si ça avait été un Houston OKC qui devait avoir lieu par la suite, c'est pas tout à fait le même contexte, puisque en effet, Kenosha, etc. N'empêche que donc les Bucks ont annoncé, on a eu la Voche-bombe de Wojnarowski un peu après, vers 22h11, je dirais, du fait que les Bucks n'allaient pas jouer ce match. Les joueurs d'Orlando, eux aussi, sont rentrés au vestiaire et ont été très clairs, ils ont dit, connaissant le contexte évidemment et quelle
quelle est la motivation derrière ce forfait, on ne va pas accepter de forfait, justement. Non. C'est-à-dire que le match n'est pas perdu pour Milwaukee. Le match n'est pas perdu. Dans un premier temps, il a été dit reschedule, reporté. Tout à fait. Et les arbitres... réaction en chaîne. Bien sûr. Les arbitres, eux aussi, ont quitté le terrain. Le buzzer a sonné. Et il y a eu cette espèce de moment un peu chaotique dans les vestiaires, en tout cas dans les couloirs de la salle, où il y avait des représentants à la fois des Bucks, de la NBA, qui essayaient de savoir que se passe-t-il, notamment dans le vestiaire de Milwaukee. Qu'en est-il ? Il y avait un programme de prévu. À partir du moment où le match a été officiellement annulé, en tout cas pour la NBA reporté, mais en tout cas pour les joueurs vraiment on ne vient pas, ça a été assez rapide quand même s'il y a eu plusieurs dizaines de minutes, mais on a vu que c'était le premier domino pour qu'ensuite Rockets Thunder, qui était dans la foulée, match 5 annulé, et le Lakers Blazers qui devait avoir lieu par la suite. Les joueurs ont dit on joue pas. Tout à fait. Donc les 3 matchs de play-off qui étaient prévus. Il y a eu une petite image furtive de Chris Paul et Russell Westbrook qui discutent. Ça joue pas. Après on n'a pas vu d'image, mais Lakers Blazers, ça joue pas non plus. Donc 3 matchs, joueurs qui jouent pas. Tout à fait. Grève. Et tout de suite dans la foulée, on apprend 2 choses. On apprend que les joueurs de Milwaukee veulent prendre contact avec le gouverneur du Wisconsin pour obtenir... en gros, leur action, c'est pour obtenir des actions. Je crois que c'est gouverneur. Pour moi, je crois que c'était procureur général. T'as peut-être raison. Je crois que c'est procureur général, mais bon, c'est... Voilà. En gros... Les instances juridiques du Wisconsin pour obtenir des actions concrètes par rapport à ce que j'appellerais l'affaire Jacob Blake. Tout à fait. Ok. Pour que, en gros, pour faire comprendre quelle était l'idée derrière leur grève. Ensuite, on apprend aussi que dans la foulée, il y a réunion de joueurs. Réunion de joueurs programmée à 2h du matin en française, donc 20h là-bas à Orlando, pour savoir quelle est la suite des actions. Parce que dans cette bulle, il doit y avoir des matchs le lendemain et le surlendemain. On est en play-off. On est en play-off, donc il faut savoir ce qu'on veut faire. On ne peut pas juste le faire comme ça. Et puis, si tu as ces 6 équipes, donc 3 matchs où les équipes, disons, ne jouent pas, forcément... le soir suivant, et donc notamment là ce jeudi soir, ça ne joue pas non plus. Voilà, et pire que ça, entre guillemets, pire ou mieux, après c'est selon, on commence à comprendre que notamment côté Lakers, LeBron et côté Clippers, Kawhi, oui, les 2 effectifs complets avec ces têtes de ponte, tout à fait, sont plutôt en mode genre, non mais c'est bon, nous, genre les playoffs c'est bon, quoi, on fait la grève, on joue pas les playoffs. Le levier pas la saison, entre guillemets. Bien sûr, le levier est très clair de la part de LeBron, notamment, c'est on veut mettre logiquement la pression notamment sur les propriétaires, c'est-à-dire que les joueurs sont en première ligne. C'est eux qui sont interviewés en sortie de match, c'est eux qui sont affectés en premier lieu par ce qui se passe. Et Lakers et Clippers se sortent un petit peu du lot puisque la plupart des autres équipes, il est rapporté que la plupart des autres équipes veulent continuer la saison. Et on a vu des entraîneurs, parce que aussi on dit... c'est vrai, t'as raison de préciser ça, c'est-à-dire que c'est vraiment Lakers et Clippers. C'est Lakers et Clippers. Donc attention, c'est pas rien. Los Angeles. Genre si les Lakers et les Clippers disent nous on joue plus les playoffs, j'aime beaucoup les Raptors, le Magic, tout ça, c'est pas pareil en termes de, ne serait-ce qu'en termes de compétition déjà. Bien sûr. Ne serait-ce que ça. Donc t'as raison de le préciser, les autres équipes, eux, ils étaient plutôt en mode, ok, on comprend la grève. Tout à fait. Mais on va reprendre les playoffs derrière. Bien sûr. On sait pas trop quand, mais on va les reprendre. Parce que dans la globalité, on avait vu notamment, et nombreux sont ceux qui avaient vu, et je crois que vous avez été assez nombreux à voir notamment la vidéo très poignante de Doc Rivers qui s'était exprimé sur le sujet, qui avait été très clair, lui, publiquement, en sortie de match après la dérouillée des Mavs au dernier match des Clippers, et qui pourtant mais en bien, disait après aux joueurs, n'oubliez pas que vous avez une plateforme médiatique grâce à votre talent qui vous permet de faire passer des messages. Tout à fait. On comprend les émotions qui sont actuelles, mais n'oubliez pas que là, s'il y a une décision qui est prise, une ligne directrice, n'oubliez pas que... Attention, quoi. Parce que c'est une réunion entre joueurs, mais coach et assistant coach sont invités à cette réunion, et c'est dans la dernière heure et demie que les coachs et assistants ont été priés de laisser les joueurs seuls pour avoir cette espèce de décision finale. Ça, c'était à la fin de la nuit de ce mercredi soir. D'ailleurs, je me permets... nous, il était quoi, 2h du mat quand ça tombait, ce genre de news à peu près ? Là, les sorties de réunion de joueurs et tout. Ça, c'est plutôt 5h du matin. Mais c'était un peu plus tard. Oui, un peu plus tard, oui, c'est vrai. Mais disons qu'à 2h du matin, c'était le début de la réunion et les joueurs ont... Il n'y a pas de match, mais on n'a pas beaucoup dormi. On n'a pas beaucoup dormi parce qu'il fallait être au sommet de l'actu. J'en profite d'ailleurs pour signaler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'elles sont, au pluriel, très très engagées de ce point de vue, mais on en
parle pas beaucoup parce que c'est moins médiatisé. En WNBA, Mais bien sûr. les Washington Mystics, un genou à terre, le t-shirt avec les impacts 7 impacts de balles dans le dos, une image extraordinaire et forte, importante. Je veux dire, ce ne sont pas juste les joueurs de NBA, c'est vraiment, on a vu non seulement la WNBA, et derrière, on a vu notamment, si je dis pas de bêtises, tout à fait le baseball, et d'autres équipes qui ont commencé à se dire, ok. Tennis. Ouais, est-ce qu'il y a un mouvement global? L'équipe de Beckham, là. Tout à fait. Je me rappelle plus du nom, mais je sais que c'est en Floride. Et puis la WNBA. Léon, tu connais le nom? Mais c'est l'Inter Miami ou l'Inter de Miami. Ouais. Blasphème. Vas-y. C'est clair, c'est limite un blasphème cette histoire. L'Inter Miami. La Juventus de Los Angeles. L'Inter Miami. La Juventus de Los Angeles. Pas de problème. Bref. Ouais. Alors, ok. Non, mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en plus la WNBA, c'est pas d'hier la lutte. Je veux dire, on a suivi tous là. C'est Maya Moore. Oui, Maya Moore. Maya Moore, ce qu'elle a fait. C'est extraordinaire. Attention. Allez voir Maya Moore. Allez voir ce qu'elle a fait, Maya Moore, pour défendre une cause qu'elle trouvait juste. Elle a plus que mis en danger sa carrière, elle l'a mis de côté. Elle l'a interrompu pour essayer de défendre quelqu'un qui avait été inculpé de manière injuste et une personne qu'elle connaissait la depuis longtemps. WNBA est familière de ce genre d'action. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Et clairement, on n'en parle pas assez parce que ça changera, on espère que ça changera avec le temps, mais aujourd'hui, les joueurs ont des plateformes médiatiques bien plus importantes que les joueuses. Donc forcément, quand tu as une grève, quand t'as... D'ailleurs, vas-y, il peut parler autant qu'elle veut, c'est pas le même écho que le Giannis Antetokounmpo et les Bucks, James Harden, Westbrook les Rockets, Chris Paul le Thunder et les Lakers de LeBron qui font maintenant on fait grève, on joue pas, et que potentiellement genre c'est terminé les playoffs, forcément ça fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Et d'ailleurs dans la journée, c'était ce qu'ils voulaient. Bien sûr, dans la journée au petit réveil français, donc on était en décalage après puisque aux États-Unis ça dormait, et donc on a attendu de voir ce qui allait se passer. Un vrai scénario qui avait été mis sur la table, le fait que la saison pouvait ne pas reprendre. Il était vraiment question de ça, de la part des joueurs, pour plusieurs raisons. Évidemment, avec ce qui s'est passé autour de Jacob Blake, parce que on va pouvoir en parler en détail, et évidemment, on invite les gens à pouvoir donner leur avis là-dessus avec... on a vu beaucoup les esprits s'échauffer, là. Ça, on va y venir. Essayez de donner votre avis... Ça, on va y venir. De manière... C'est prévu. Enlever les caps lock. Ouais, ou garder les caps lock, mais voilà. Au moins qu'on ouvre un peu les œillères pour voir, mais ça, on en reparlera. Okay. Ça a été donc mentionné le fait qu'il pouvait y avoir suspension de la saison NBA, et notamment parce que des joueurs, remettons le contexte, des joueurs dans une ligue à 80% afro-américaine voient ce qui se passe, étaient venus dans la bulle pour éviter ce genre de situation. En tout cas, pour au moins en faire parler et éviter que ça se reproduise. Exactement. Et il y avait eu des mises en place de la part de la NBA, terrain, hymne, etc. Messages sur les maillots et tout, des trucs bons, mais c'est des goodies, pourquoi pas. C'est des goodies, voilà, le mot goodies est très bon. C'est bien, parce c'est vrai qu'une grève... mais une grève, c'est pas la même. Parce que tu n'auras pas le même message. C'est pas genre, ouais, t'inquiète, vas-y, on va mettre des hashtags BLM, et puis voilà, non. Là, vraiment, pour le coup, les joueurs se disaient, on voulait pas se retrouver dans la situation, dans un contexte en plus où, très très peu mentionné, beaucoup de joueurs se sentent dans une situation assez unique et qui les trouble dans cette bulle Orlando. On n'est pas sur une saison typique où ces personnes-là peuvent être avec leurs proches, peuvent discuter de visu, se sentent vraiment isolés. Il y a des joueurs qui en parlent, on s'est grave foutu de la gueule de Paul George par rapport à ce qui se passait, etc. Il est sorti lui-même dans des réunions de joueurs, ou en tout cas publiquement, en disant ne pas prendre à la légère le fait que psychologiquement, il y a des joueurs aussi qui se sentent pas bien. Et c'est pas une question, comme j'ai pu le voir, de gna gna gna, c'est quoi ces gamineries, vous gagnez des millions de dollars. On ne parle pas de ça. Non mais ça, c'est pas un argument. On ne parle pas de ça. C'est pas entendable. Merci. C'est même pas audible. Je suis désolé. Tout à fait. Entendable, j'ai envie de dire. Bien sûr, bien sûr. T'as le droit. Voilà. Parce que, premièrement... Oui, ces mecs gagnent des salaires qui nous paraissent à nous... exorbitants. Communs du mortel, exorbitants, et ils le sont. Mais pas mal d'entre eux, faut voir d'où ils viennent. Faut voir comment ils en sont arrivés là, grâce souvent à leur talent et leur force de travail. Et donc, moi, il y a des joueurs... C'est pas parce qu'ils sont multimillionnaires aujourd'hui que je les estime pas capables de parler des situations des gens défavorisés. Oui, parce que c'est très connu en fait. Le salaire c'est un peu facile, ça. Le salaire détermine tes émotions. C'est très très connu. Le salaire détermine tes émotions et le salaire détermine tes opinions. Bah non, pas forcément. Non. Et Dieu merci d'ailleurs. Donc non.
Pour le côté santé mentale, impact psychologique de la bulle sur les joueurs, je suis d'accord pour qu'on le mette en avant, mais je pense que... voilà, ça a contribué à notamment cette décision. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à bout. Certainement, il y a beaucoup de joueurs qui sont à bout, mais je pense aussi qu'il y a le côté, comme ils sont dans une bulle et qu'ils sont ensemble, les décisions en chaîne sont... Ça peut aller plus vite, tu vois, ils se réunissent tout de suite, ils peuvent discuter tout de suite ensemble. Bien sûr. D'ailleurs, on l'a vu parce qu'il y a d'autres infos qui sont tombées et il y a à peine une heure au moment où on tourne cette vidéo. Donc, et autre chose, la santé mentale, les difficultés mentales ou psychologiques de certains joueurs, c'est pas nouveau. Avant, ils n'étaient pas dans des bulles et il y avait déjà, je veux dire... Demar DeRozan s'était ouvert sur son côté dépressif, Kevin Love, tu vois, il y a eu, je sais plus quel joueur c'était qui disait que pour lui, voyager tout le temps, c'était quelque chose de très compliqué à gérer et tout, pas laisser voir ça. Donc, moi, je comprends tout ça, et la bulle a aussi ses effets pervers là-dessus, parce que les mecs sont dans un truc un peu en vase clos. Et tu vois ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est-à-dire que tu es dans un vase clos, je peux rien faire, tu ne peux rien faire. Après, est-ce que les mecs, ils iraient sur place pour faire quelque chose de plus concret ? Ça reste encore à voir. Hein. Non, bien sûr. Mais on demande donc à des gens, et c'est pour ça que parfois il y a des sorties qui sont assez extraordinaires, Jaylen Brown notamment qui s'est exprimé, on parle aussi de gens. Jaylen Brown, il a 23 ans, et il s'exprime avec une éloquence et une pertinence sur des sujets d'une ça, l'âge ne fait pas le bonhomme. Hein. Non, tout à fait. Ça, c'est pas nouveau, hein. Ça a toujours été. Hein. Tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on T'as des mecs attend... de 40 piges qui disent de la grosse merde. Et on va y venir aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu des joueurs qui essayent donc de step up et prendre ces décisions-là, et qui voulaient avoir un rendez-vous ce jeudi, pour essayer de savoir quelle était la ligne d'action suivante, donc à 11h du matin à Orlando, et les propriétaires aussi qui devaient avoir une discussion de leur côté. Pendant toute cette journée, on ne savait pas si la NBA allait pouvoir reprendre. C'est tombé par la suite le fait que ce soit LeBron ou d'autres joueurs, d'une manière collective, ils ont décidé qu'ils étaient en faveur d'une reprise de la saison. Changement d'avis. Est-ce que c'était un avis tranché la nuit dernière ? Moi, j'étais pas dans la réunion pour le dire. Moi non plus. Mais changement d'ambiance et donc a priori d'avis côté LeBron, côté Kawhi Clippers aussi. Qu'on met souvent LeBron en tête parce que c'est LeBron James, quoi. Il est ultra médiatisé, il est aussi très impliqué sur ce genre de causes et tout. Kawhi, qui parle beaucoup moins, a eu, de ce que j'en ai lu dans les reports qui sont faits, les sources et tout, a eu beaucoup d'influence. Bien sûr. Et donc forcément... C'est important, tout à joueur fait. comme Kawhi. Tu vois, il y a les Bucks de Giannis, et de l'autre côté, et il y a les Lakers de LeBron et les Clippers de Kawhi. C'est énorme. C'est pas anodin. Bien sûr, c'est énorme. Et donc, quand on voit ces joueurs prendre cette décision-là, j'ai même pas envie de perdre de temps. Nous, on soutient à 4000%. Moi, j'ai été super fier de voir les joueurs savoir ce qui était le plus important et prendre cette décision-là. On peut ne pas aimer la décision ou quoi que ce soit, mais à ce moment précis... Comment ça, on peut ne pas aimer ces Il y a des gens qui ont vu cette décision et ont dit je fais chier, je suis pas d'accord, etc. D'accord avec le fait de faire grève ? Pas d'accord avec le fait de faire grève. Genre, c'est mon petit luxe, j'avais envie d'avoir de la NBA ce week-end, etc. Ah, c'est ça l'argument, parce que si c'est ça l'argument, désolé, ça je peux pas valider. Je peux pas. Désolé, ça c'est pas possible. Mais bien sûr, je voulais juste être très clair là-dessus parce que c'est aussi important et il en va aussi de notre responsabilité de soutenir des choses qui nous tiennent à cœur, et dans ce cas précis, moi j'étais hyper fier. Non, c'est pour ça que je te demandais l'argument, parce que j'ai vu aussi moi d'autres gens qui disaient oui, mais Kyrie il en a parlé il y a 2 mois, on aurait pu suivre Kyrie à l'époque, il avait raison, et tu sais quoi, franchement, il avait plutôt donné une tendance qui tient la route. Maintenant, est-ce que le fait de ne pas aller dans la bulle, de la boycotter en amont, aurait eu le même impact que ce que les mecs viennent de faire la nuit dernière ? Moi, personnellement, je suis pas sûr. Je ne pense pas non plus. Je pense que la plateforme médiatique que leur offrent les playoffs dans cette bulle qui est regardée par... où il y a beaucoup de gens qui suivent et tout, bien sûr, est quelque chose de très important. Même si j'ai vu aussi d'autres gens dire « Ouais, mais attends, même si c'était pas dans la bulle, c'est des stars, ils ont une plateforme médiatique de base. » Oui, mais c'est vrai. Tout à fait. Les mecs, ils ont des comptes Instagram avec des millions de followers, compte Twitter, la même chose et tout. Mais là, la différence, c'est qu'ils ont l'occasion de mettre la pression. Bien sûr, et tu ne rassembles pas autant de gens. Tout à fait, tu peux avoir tous les réseaux sociaux du monde, etc. C'est très bien. Pareil. Mais le sport rassemble les gens, les oreilles, les yeux, et donc, c'est pour ça que je vais dans le sens de ce que tu dis, c'est que les joueurs ont aussi réalisé, dans cette espèce de virage à 180 pour certains, et qu'on loue aussi, que là, reprendre, c'est aussi l'occasion de profiter
de cette plateforme médiatique. Continuer à en profiter, mais mieux. Et c'est pour ça qu'on va le voir, tout à fait, on va voir comment ça va se passer, mais pour mettre encore plus l'accent là-dessus, voir quelles sont les modifications qui peuvent être faites, et surtout, pour éviter que le soufflet retombe, comment est-ce que cette dynamique, elle tient sur la durée. Comment elle tient sur la durée. Donc là, on sait que les 3 matchs qui étaient programmés à la base cette nuit n'auront pas lieu. Tout à fait. Donc je parle de cette nuit, donc on est jeudi, donc la nuit du jeudi au vendredi pour nous. Le 27 août 2020. Pour nous, les petits Frenchies qui ont des petits yeux comme ça, là, qui regardent les matchs à 3h du mat et tout. C'est ça. Bref. Quelle suite il va y avoir ? Est-ce que les Bucks ont ou vont obtenir du concret de la part des autorités dans le Wisconsin, par exemple. Premier truc, tu vois, genre, je sais pas moi, est-ce que c'est un moyen de pression suffisant, ou est-ce que en fait c'est un coup d'épée dans l'eau là, et en fait il va rien se passer du tout. Est-ce que s'il se passe rien, et que les Bucks ils ont l'impression qu'on s'est foutu de leur gueule, est-ce que la semaine prochaine ça recommence ? Je mets des hypothèses sur la table. Est-ce que si ça recommence, est-ce que tout le monde les suit à nouveau ? Tout à fait. Par rapport à ces questions-là. Déjà. Tout à fait. Par rapport à ces questions-là, magnifique. Et on va vous en poser aussi, et n'hésitez pas si vous en avez. Par rapport à cette question-là, moi, c'est ma réponse, mais elle fait écho à ce que plusieurs joueurs ont dit, c'est que tu vas pas faire disparaître le racisme là en discutant avec les propriétaires de l'NBA et en demandant des choses. Ça peut être court terme. Ah, c'est un travail. Mais c'est un travail de fond. Tu ne vas pas faire disparaître les actes comme ça, c'est terrible, mais tu ne vas pas faire disparaître les actes comme ça du jour au lendemain. Donc, le but, c'est essayer d'avoir justement, avec une date butoir qui tient aussi beaucoup aux joueurs, comme on l'a vu, le 3 novembre, vote quand même présidentiel aux États-Unis, de voir comment mettre un plan d'action jusque-là pour essayer de voir ce que ça donne. Donc, même si les joueurs se mêlent de politique, là. Exactement. Donc, tu peux... Faut dire les mots, hein. Tout à fait. Tu peux essayer d'avoir le plus d'actions possible là dans la bulle, mais tu sais que quand tu vas sortir de là, il y aura aussi de l'animosité et il y aura des actes, etc. Donc, comment est-ce que tu peux mettre les bases d'un travail long terme et qui soit efficace ? Donc là, moi, je pense que on peut aussi imaginer que là, il y a gros coup de pression. Il y a, les gars, nous, les joueurs, peut-être qu'on est que les petits salariés de milliardaires proprios de franchise, mais si on rentre pas sur le terrain, votre système médiatico-économico et tout, il tombe. Ils tombent. Alors, peut-être qu'eux aussi, ils tombent, du coup, les joueurs, parce qu'ils sont payés et tout. Mais visiblement, ils ont dit, nous, on est prêts à sacrifier ça. Bien sûr. Et donc, ce qui peut se passer aussi, c'est que cette saison, ces playoffs vont aller au bout. On verra dans quelles conditions, on verra à quelle gueule vont avoir les conférences de presse d'après-match de Kawhi Leonard, de Giannis, de LeBron, de Westbrook, de qui vous voulez. On verra. De Chris Paul, qui est président de l'association des joueurs, par exemple. On verra. Mais derrière, entre le Covid, qui a frappé fort financièrement la Ligue et tous les sports en général, plus tout ce qui se passe là, on se dirige quand même tout droit vers un potentiel lockout avec des discussions quand même bien serrées là entre la saison 2019-2020 et la 2021 entre joueurs et proprios. Tout à fait. Et l'un des trucs qui risque d'être fort demandé par les joueurs, c'est les proprios, elles sont où vos actions concrètes pour nous aider dans notre combat ? C'est exactement ça. C'est que les joueurs sont en première ligne. Donc c'est les premiers à qui on tend les micros après 40 minutes et t'as un Chris Paul qui tient un discours exceptionnel alors que, comme si on le prenait pour acquis, tu vois, alors que le coup de pression qui est mis par les joueurs, c'est parce que le pouvoir financier et politique, je dirais pas avoir le pouvoir évidemment d'influencer les gens, mais le pouvoir financier et politique concret, il est aussi beaucoup dans la main des proprios. Bien sûr. Donc c'est mettre la pression sur les proprios pour essayer de voir, comme tu le dis, est-ce qu'on va au-delà de un sticker Black Lives Matter sur le terrain ? Est-ce qu'on va au-delà des fonds qui ont été proposés par la NBA sur les 10 prochaines années pour essayer de mettre en avant les business de par certains joueurs, on a vu par certains joueurs. Jordan il s'est pas exprimé, mais il y a quelques mois il a quand même via lui-même et Jordan Brand, sa marque, il a quand même mis à disposition des sommes d'argent assez astronomiques. Bien sûr. Je sais que pour certains c'est pas assez, pour d'autres c'est énorme. Après chacun fait ce qu'il peut, j'ai envie de dire, mais en tout cas moi je pense que c'est quand même aussi par là que ça passe, c'est-à-dire que si tu veux faire un travail de fond, il va falloir le financer. On a vu que LeBron James, lui, était très investi sur le côté genre faire voter les gens, donc more than a vote, avec tout et tout. C'est du travail de fond, ça. Bien sûr. Donc, comment tu t'appuies sur ce moment fort et historique qu'on a vu, donc une grève dans la NBA qui a été suivie dans plein d'autres sports, et on va voir jusqu'à quand elle va durer, parce que là, ils ont dit, on va reprendre les playoffs. Pour l'instant,
On n'a pas vraiment de date. Ça parle du week-end. Donc on est jeudi. Ça voudrait dire quoi? Encore 2 nuits de match annulés. Dimanche et peut-être lundi. Hop, ça reprend ou à voir quoi. Dans quelles conditions? Est-ce que s'il y a d'autres incidents, est-ce que les mecs sont capables de faire OK, bon, tu sais quoi, c'est bon, ça y est. Là, on vous avait prévenu. Mais... terminé, merci, au revoir. Tu vois, Ah non, mais si on revoit un gamin de 17 ans avec une cage traîner dans la rue, peut-être que du coup, il y en a qui vont monter un peu plus au level supérieur. C'est clair. C'est clair. Ça me permet de parler de 2 sujets là par rapport à ce que tu mentionnais. Le premier, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on voit les joueurs utiliser la grève comme un levier de pression. On l'a vu en 1964, pour ceux qui ne le savent pas, All-Star Game, on parlait de pension de retraite, Tom Heinsohn, les All-Stars qui disent « Les gars, on ne rentrera pas sur le terrain si ça n'avance pas de ce point de vue-là. » La mécanique, elle est simple. Le diffuseur, il se dit en fait, moi j'avais payé... en fait, j'avais payé pour le Star Game, j'avais pas prévu d'Eric, en fait. Il est clair que là, la et les joueurs ont eu, juste pour info, ils ont eu, en tout cas, ils ont obtenu ce qui... C'était un début de vrai négo. Et là, c'est ça qu'ils veulent. C'est un début de vraie discussion. Et il est clair que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les stickers, les messages dans le dos des maillots, même si la plateforme médiatique de la bulle, avec des très grosses audiences et beaucoup de couverture de réseaux sociaux, de médias et tout ce que tu veux, c'est du goodies. Par contre, une grève sur plusieurs jours, voire des menaces de lockout très longs, derrière, de discussions très serrées et tout, là par contre tu menaces directement le portefeuille de gens qui ont un gros portefeuille, mais en fait tu menaces le portefeuille, l'influence médiatique, l'image aussi, tu vois, tu menaces beaucoup de choses, et là du coup tu as à mon sens des leviers pour essayer de vraiment faire avancer la cause que tu soutiens. Et on dit ça nous, mais nous en tant que médias qui couvrons la NBA, on soutient à fond le truc des joueurs, et croyez-nous, si la NBA devait pas jouer pendant 6 mois, 1 an ou quoi, pour faire tourner un média d'actu autour de la NBA, tu vois, on n'est pas là en train de... Non, c'est pas vraiment le sujet. Ce que je veux dire, c'est que ça dépasse vraiment le cadre du sport. Mais c'est bien sûr. Et c'est aussi ça l'idée de cette grève. C'est exactement. Hier, pareil, Simon s'est appelé vite fait au téléphone en fin de soirée, genre what the fuck, qu'est-ce qui se passe? On était d'accord. Si là, et je parle en notre nom Trash Talk comme pour plusieurs de nos confrères qui savent que la NBA, quand elle continue, c'est bien pour faire tourner la machine parce que c'est important, il y a des gens qui travaillent, etc. Mais c'est notre passion, puis c'est notre moteur, c'est notre énergie. Mais on sait que là, ça va au-delà de ça. Parce que là, ça parle de racisme systémique et de vie, en fait. On ne parle pas de... On parle de vie ou de mort, en fait. Donc il y a un moment où ça dépasse... On parle d'histoire aussi. Et on parle d'histoire, évidemment, mais ça dépasse notre situation à nous. Ouvrez les bouquins d'histoire. Et merci, j'allais venir. Et qui... souvent, et moi c'est ce qui m'a le plus choqué à titre perso, il y a beaucoup de gens qui ont eu des très très bonnes réactions sur les réseaux sociaux, etc. Et ça j'en étais content et fier, etc. C'est cool, genre, on serre les coudes. Il y en a qui ont eu des réactions avec lesquelles je suis pas d'accord, ça veut pas dire que je vais les envoyer au goulag, ça veut dire simplement que nous ne sommes pas d'accord, mais... Pas d'accord du tout. Pas d'accord du tout. Du tout. Mais, je me dis, est-ce qu'on peut tous être déjà dans une position où on comprend qu'on n'est pas dans les pompes de ces personnes? Non. Non. On n'a pas grandi pareil. On n'a pas vécu ces choses-là. Et puis on vit pas dans le même pays non plus. Exactement. C'est-à-dire que nous, on observe ça de chez nous. Bon, de nos poufs, de nos très confortables poufs, attention. Oui, bien sûr. Mais on est dans nos poufs de Babtou, et voilà, et c'est comme ça, et c'est bien sûr. Si tu veux, on peut pas changer ça. Non. Ça empêche pas d'avoir un avis, et ça empêche pas de soutenir et de respecter à fond l'initiative de ces joueurs, et je vais même aller plus loin, genre, on soutiendra quoi qu'il arrive. Si ça plaît pas... Je me permets un pareil, parce qu'on avait fait une vidéo sur George Floyd et on a vu des commentaires... C'était pas sur George Floyd ce qu'on avait fait. Non, on avait fait une vidéo sur pourquoi les sportifs doivent... Tout à fait, je dis ça parce que c'était 30 mai, c'était... si je dis pas de bêtises, oui, c'était à la suite de la mort de George Floyd, clairement, bien sûr. Que ce soit hier soir ou autour de cet événement, moi perso, c'est au-delà de on s'aime, etc., on partage le basket, moi j'ai vu des commentaires qui m'ont foutu la gerbe. On ne va pas interdire les gens de commenter, il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat, etc. Mais on va être en désaccord très clair. Parce que si tu suis la NBA, qui est composée à 80% de joueurs afro-américains, que ces personnes-là sont dans l'angoisse, comme on a vu
Chris Webber en parlait les larmes aux yeux, Ouais. ou Kenny Smith, ou Robert d'autres gars, Horry. ou Robert Horry, ou des joueurs qui étaient dans le vestiaire des Bucks et qui étaient en larmes. Parce qu'on parle pas assez de Sterling Brown, on parle pas assez non plus de John Henson. Les Bucks, il y a une histoire, parce que le Wisconsin, voilà, faut se renseigner en fait. Wisconsin, renseignez-vous, franchement, waouh. On va se renseigner. Si vous n'êtes pas d'accord, j'ai une mauvaise nouvelle en fait. Ça va pas changer. Ça va pas bouger. En fait. Non. Non. Et c'est pas dit de manière agressive, genre on vous impose une manière de penser. Au contraire. Exactement. C'est juste, voilà. C'est chacun ses points de vue. Mais nous, mais il y a discutons-en, des points de vue sur lesquels on peut discuter, mais on va pas forcément être d'accord. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Mais ça nous empêchera pas de soutenir ce qui se passe, parce que déjà, qui sommes-nous pour le juger, ce qui se passe, comme tu l'as dit, on n'est pas à la place. On n'a même pas le même parcours ou la même situation. Et deuxièmement, c'est une vraie initiative forte, et ça se voit, le malaise, il est réel, la colère des joueurs, elle est réelle, et du coup, cette grève, tu sens bien que c'était genre un côté, genre non, mais non, c'est genre, tu sens que les Bucks, les autres, ils ont suivi, mais comme les Bucks, je dis les Bucks parce que c'est eux les premiers. Bah, c'est la tête de gondole. C'est la tête de gondole, puis ils ont pris tout le monde par surprise. Oui, tout à fait. Ça leur a été reproché, à la limite, on peut le comprendre. Genre, les gars, mais en fait, ça a été vite mis de côté. Hein. Ça leur a été vite fait reprocher, puis après, on a fait non, mais vous avez raison, on vous suit. Mais tu vois, genre, vite fait le côté, genre, vous avez prévenu personne, les gars, quoi. Même Ouais, pas bah, leur désolé, adversaire. on m'avait pas prévenu que lundi on allait voir ça, alors qu'on est en train de savoir ce qui se passe avec nos proches, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est Non, mais pas je pour réponds critiquer juste. les Bucks, mais... Non, c'est pas toi, c'est je réponds à des gens qui pourraient. Ouais, voilà. Tu vois. Mais donc, tu sens que les mecs, ils se sont dit non, mais on n'a pas le cœur à aller jouer. On a une cause plus grande dont on veut faire parler, et c'est pas le petit in-off ou le petit justice sur mon jersey qui va suffire. Point barre. Et donc à partir de là, voilà, nous on soutient cette grève clairement. On verra jusqu'à quand elle va durer. Donc là, a priori, elle va pas non plus durer trop longtemps. Et je pense sincèrement que les joueurs ont raison, si tant est que derrière ils obtiennent des vraies choses. Il y aura, Et bien sûr. me dis pas que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça peut obtenir de vraies choses. Non, Il faut y croire. Bien sûr, et il faut pousser, etc. On est d'accord là-dessus. Je maintiens que le timing est tellement particulier. Bon, déjà, hashtag 2020, hein, ça c'est comme l'avait dit Léon tout à l'heure. Hashtag 2020, de toute façon, cette année, Très bonne année. C'est what the fuck. Mais Magnifique année. là, on est dans un timing encore plus resserré avec ce qui va se passer d'un point de vue vraiment politique aux États-Unis sur l'automne 2020, où là, il y a vraiment une anxiété, une vraie angoisse par rapport à ce qui peut se passer, avec ce qui s'est passé ces dernières années. Et je pense qu'en effet, ils vont essayer d'avoir un maximum de soutien de la part des proprios et des instances de la NBA. Je pense que la NBA va faire le travail comme elle a déjà été capable de montrer qu'elle pouvait faire le travail lorsqu'il était important de le faire et de se mettre parfois de l'histoire de côté. Genre, en fait, les Warriors voulaient pas aller à la Maison Blanche. Ok, les gars, allez-y, c'est quoi, c'est comme ça. Ouais. Là, c'est comme ça, on vous soutient, y a pas de problème. Ouais. Bah, ça n'a peut-être pas eu l'impact suffisant. Ça n'a pas eu peut-être Il l'impact faut suffisant. peut-être renouveler, peut-être qu'une grève justement. Mais c'est vrai que quelle Ça prend du temps. suite réelle ça va avoir, l'avenir va nous le dire. Quel impact aussi ça va avoir sur les prochaines... bon déjà, la suite de ces playoffs évidemment, les prochaines saisons, les prochaines générations aussi Bah, bien de sûr. joueurs. Parce que là tu vois, tu parlais de Jalen Brown, il est jeune, il a que 23 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup il se retrouve dans un bateau avec des LeBron, donc LeBron qui a 10, 12 ans, 20 ans de plus que Jalen Brown. Non mais tu vois, genre on voit les Dwayne Wade sur les réseaux sociaux qui est à fond derrière les gars, tu vois Weber, donc c'est quand même pas la même génération, Robert Horry, donc c'est plus la génération de Weber, Kenny Smith, Bill Russell, enfin tu vois, donc du coup ça c'est aussi important de voir le côté intergénérationnel de ce combat. C'est pas juste les joueurs NBA d'aujourd'hui en fait, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. C'est toute la sphère sportive autour du basket qui est concernée. Et ce sera intéressant de suivre dans les autres ligues et dans les autres sports, tout à fait, on suivra ça. C'est vrai que le thème que tu as abordé tout à l'heure sur Kyrie Irving, bon, on a fait le tour, on est revenu, mais c'est clair qu'il y a eu le sentiment de tirer sur le messager par rapport à son image et ce son qu'il a pu timing véhiculer. peut-être aussi qui était pas le bon. Oui, ou après il y a des choses qu'il contrôle pas forcément parce qu'il y a qu'à l'époque il a pas eu les soutiens qu'il fallait. Oui, ou clairement. que le vol s'est permis de faire des trucs. Bon, voilà, c'est comme ça. Chacun son boulot. Je vais pas le critiquer. Il fait très bien son travail. Mais sur Kyrie, ça remet aussi certaines perspectives qu'on a, aux préjugés qu'on a sur le prendre un peu pour un mec un peu sur sa lune, sans vouloir faire de mauvaises comparaisons cosmologiques. Une lune ronde ou une lune C'est plate? exactement ça.
et derrière comprendre qu'en fait un mec comme ça, il faisait juste son travail de vice-président de l'association des joueurs. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et qu'il y a un moment où peut-être on va le prendre un peu moins avec des pincettes de c'est un gigolo, mais qu'aujourd'hui il y en a plein qui disent oh shit, en fait, voilà. Ce qui n'enlève pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait que je pense que c'est bien quand même qu'il y ait eu la bulle, parce que Chris Webber l'a dit, et moi c'est ce que je retiens, les joueurs de NBA, jeunes et vieux, ont réussi à obtenir l'attention du monde. Et maintenant, ça, qu'est-ce qu'ils vont en fort. faire ? Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Qu'est-ce que ça va donner ? Ouais. Ça, pour l'instant, on va pas pouvoir répondre à ces questions-là, malheureusement, dans cette vidéo, mais on va suivre de très près. Exactement. Et donc, sur ce... Est-ce qu'on n'a pas trop mal fait le tour ? On a fait le tour. On a dit ce qu'on avait à dire ? Ouais, très clairement. On vous invite évidemment à débattre autour de ça, à en discuter. Perdez pas la passion du jeu. Non, évidemment. Ça compte aussi. Bien évidemment. Même si ça paraît secondaire dans des moments comme ça. Ouais, et on peut avoir des désaccords, mais tant qu'on essaie d'être dans une bonne dynamique de respect et d'inclusion, je pense qu'on sera pas mal. On peut toujours échanger. Voilà. On vous fait plein de bisous, passez une bonne soirée. Bientôt le retour de la NBA. Et courage aux joueurs, évidemment. Des ciao, bisous. ciao. À la prochaine, ciao.